Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. Je suis la prophétesse Rebecca Kakesa Elonga de la mission internationale La Puissance de l'Éternel. Beaucoup de personnes me connaissent aussi. Et j'aimerais ce matin que nous puissions partager la pensée de Dieu, bien-aimé. Et sans plus tarder, bien-aimé, le thème de mon message ce matin est intitulé « Dieu est amour ». Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vraiment est amour. Si nous sommes là ce matin pour parler de la part de Dieu, parce que Dieu est amour. Par son amour, bien-aimé, il nous a réveillés ce matin. Par son amour, bien-aimé, il nous a donné le souffle de vie ce matin. Par son amour, bien-aimé, il nous a fait la grâce de venir dans sa présence, de parler de sa part et d'écouter sa parole. Ça, c'est l'amour de Dieu. Beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont dans des prisons. Beaucoup n'arrivent même pas à parler, entubés, bien-aimés, dans des réanimations. Mais toi et moi, bien-aimés, Dieu nous a fait la grâce d'être là dans sa présence ce matin, d'écouter sa parole, de parler de sa part. C'est un privilège pour nous. Mais avant toute chose, nous allons prier. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, tu vas fermer les yeux et tu vas prier avec moi. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous voulons passer dans ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Que la chair se taise et que tu parles à ton peuple, afin qu'une vie soit sauvée, une vie soit transformée, afin qu'une vie soit bénie, une vie soit délivrée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle, Saint-Esprit, au travers de moi, que je sois un canal par lequel tu vas passer pour communiquer ta pensée à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je disais tantôt que le thème de mon message ce matin est intitulé « Dieu est amour ». Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire un passage biblique dans le livre de Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 12 au verset 16. Et nous allons lire aussi, toujours dans le livre de Jonas, chapitre 2, au verset 1 à 11. Jonas, chapitre 2, 1 à 11, nous pouvons lire ça, nous allons lire ça. Ou alors nous allons lire ça à la maison comme c'est long. Nous prenons le premier chapitre et nous allons lire. Le deuxième, nous allons lire ça à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le chapitre 1er de Jonas, au verset 12 à 16, la Bible dit: il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent: Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans l'eau, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils firent 2 aveux. Et chapitre 2, verset 1 à 11. Comme c'est long, bien-aimé,
Vous allez lire ça à la maison et vérifier les Écritures, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle ici de l'histoire de Jonas. Jonas était un serviteur de Dieu. Jonas était un prophète de Dieu. Et Dieu va confier une mission à Jonas. Dieu confie une mission à Jonas, une mission spéciale à Jonas. Mais Jonas ne veut pas l'accomplir. Et Jonas veut fuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu confie une mission spéciale à Jonas pour aller à Ninive, prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le peuple de Ninive désobéissait à Dieu. Le peuple de Ninive marchait à la contre de la parole de Dieu. C'était un peuple qui commettait l'atrocité. C'était un peuple qui faisait la magie. C'était un peuple qui adorait d'autres dieux. C'était un peuple idolâtre. Il faisait beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Voilà pourquoi Dieu va envoyer Jonas en mission. Dieu va dire à Jonas, vas-y à Ninive, va parler à ces peuples-là. Dites à ces peuples, dans 40 jours, si ils ne se répandent pas, si ils ne reviennent pas à moi, je détruirai Ninive. Jonas, à la place d'obéir, la Bible dit que Jonas va prendre la fuite. Jonas refuse la mission. Jonas pêche contre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu ne fait rien sans avertir son peuple. Lorsqu'un peuple bien-aimé dans le Seigneur me conduise, Dieu parle toujours avant de détruire ce peuple. Lorsqu'une personne me conduise, Dieu envoie quelqu'un, Dieu lui parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour que cette personne puisse revenir, puisse se repentir. Dieu ne pouvait pas détruire Ninive sans pour autant les avertir au préalable. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est tellement bon. Dieu préfère nous avertir d'abord. Lorsque nous marchons à la contre de la parole de Dieu, lorsque nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu, lorsque nous marchons à la rencontre de la parole de Dieu, lorsque nous faisons des choses mauvaises, Dieu préfère nous avertir avant de nous frapper. Jamais il fait quelque chose sans nous avertir. Dieu est bon même envers le méchant bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon même envers ceux qui font du mal. Dieu est bon même envers les sorciers. Dieu ne frappe jamais sans pour autant avertir pour que nous puissions nous répandre. Pour que nous puissions nous repentir. C'est pourquoi il va envoyer Jonas pour aller avertir le peuple de Ninive. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de Dieu se retourne vers ceux qui s'égarent, ceux qui sont égarés, pour les amener vers le droit chemin. Mais Jonas préfère prendre la fuite. Jonas préfère fuir.
et aller ailleurs, loin de la présence de Dieu. Alors que Dieu lui demande d'aller à Ninive. En d'autres termes, Jonas a désobéi à la mission de Dieu. Et il est parti prendre un bateau pour se rendre à Tarsis. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu décide, bien-aimé, de menacer les bateaux. La Bible dit il y a un vent impétueux qui a soufflé, balançant les bateaux. Et toutes les personnes qui étaient dans le bateau ont eu peur de leur vie. Toute personne avait peur de leur vie. Parce que Dieu allait détruire tout le monde dans le bateau. Dieu a menacé les bateaux. Dieu a soufflé le vent. Tout le monde qui s'est trouvé dans le bateau a eu peur de leur vie. Tout le monde a eu peur de perdre leur vie. Bien-aimé, ça peut arriver que Dieu menace tout un peuple pour le mal d'une seule personne. Ça peut arriver, bien-aimé, que Dieu menace toute une famille à cause d'un méchant dans la famille. À cause d'un méchant qui se trouve dans cette famille, Dieu peut menacer toute la famille. Ça peut arriver que Dieu détruise toute une multitude à cause de quelqu'un qui attire sa colère. Jonas a attiré la colère de Dieu. À cause de Jonas, les gens qui étaient dans la navire, les gens qui étaient dans le bateau, ont failli mourir, ont failli perdre leur vie à cause de la désobéissance de Jonas. Dans ces bateaux-là, il y avait des innocents. Il y avait des innocents qui étaient dans ces bateaux bien-aimés. Il y avait des enfants dans ces bateaux-là. Il y avait des hommes qui n'ont rien à voir avec les problèmes de Jonas, qui étaient dans ces bateaux. Mais Dieu a décidé de tout détruire à cause des méchants, à cause de Jonas, qui était dans ces bateaux-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malheureux de tomber dans une famille où il y a un méchant qui tire la colère de Dieu dans la famille. Dieu menace ces bateaux. Et pendant ce temps, où les gens sont dans l'angoisse, les gens se posent des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces vents impétueux? Qu'est-ce qui se passe dans le bateau qui leur amène ces malheurs? Pendant tout ce temps-là, bien-aimés, les gens sont angoissés. Les gens sont en peur de leur vie, de perdre leur vie. Mais la Bible nous dit, pendant ces temps-là, Jonas est descendu dans le bateau en train de dormir tranquillement. Avant même de trouver Jonas en train de dormir, les gens se sont posés des questions. Ils ont dit, peut-être qu'il y a trop de choses, il y a trop de marchandises dans le bateau. Nous allons jeter d'autres marchandises. Ils ont enlevé d'autres bagages pour jeter dans l'eau. Mais rien n'est changé, bien-aimé dans le Seigneur.
Et le capitaine va trouver Jonas en train de dormir. Ce n'est pas possible. Mais que fais-tu ici? Nous sommes en danger. Nous sommes angoissés. Nous avons peur de mourir. On cherche des solutions. Et pendant ce temps-là, toi tu dors? Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es de quel peuple? Là, on pose la question à Jonas. Et Jonas dit, je suis hébreu. Je suis serviteur de Dieu. J'ai fui la mission que Dieu m'a confiée. Voilà pourquoi c'est moi qui vous mets en danger. Ils ont décidé, ils ont jugé de tuer au sort. Et ça tombait sur Jonas. Alléluia. Jonas dit, je reconnais que c'est moi qui vous attire ces malheurs. Alors prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Mais ces gens ont eu pitié de Jonas. Ces gens ont pris la décision. Ils se sont dit, mais on va les jeter dans l'eau, il va mourir. Autant de chercher une solution. Qu'est-ce que nous allons faire? Jonas dit, jetez-moi dans l'eau, comme ça vous serez tranquille. Jetez-moi dans l'eau et le vent va se calmer. Ils ont pris la décision d'aller accoster les bateaux à côté pour sortir Jonas. Alléluia. Pour sauver la vie de Jonas, ces gens voulaient faire quelque chose pour que Jonas soit la vie sauve. Mais en accostant à côté, pendant qu'il avançait, le Seigneur va encore souffler, envoyer encore plus le vent impétueux. Et ces gens vont faire la prière pour dire au Seigneur, nous sommes innocents, épargne-nous. Alléluia. Après cela, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont jeter Jonas dans la mer. Et le calme est revenu dans le bateau. Et ces gens ont commencé à louer Dieu et à chanter, à célébrer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens ont commencé à louer, à célébrer Dieu. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais poser une question. J'aimerais vous poser une question. Mais ces gens célébraient quoi? En réalité, ils célébraient la mort d'un homme ou ils célébraient leur vie parce qu'ils ont été sauvés. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé, toutes les personnes qui te disent qu'ils t'aiment, après ta mort, bien-aimé, ils continueront à fêter. Ils continueront à faire de fêtes. Ils continueront, bien-aimés dans le Seigneur, à jouer, à se réjouir après ta mort. Ils vont t'oublier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras oublié. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que l'amour de l'homme est passagère. L'amour de l'homme est passagère.
Mais dès là, bien-aimé, où est parti Jonas? Jonas a découvert une autre dimension de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand il arrivera que ta propre famille te rejette, quand il arrivera que les hommes te rejettent, quand il arrivera que les amis nous rejettent, c'est alors que nous découvrirons une autre dimension de l'amour de notre Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu ne sera pas au complet aussi longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu continueras à compter sur les hommes. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas au complet lorsque tu continueras à compter sur ta famille. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas au complet lorsque tu continueras à compter sur l'amitié. Lorsque tu continueras à compter sur ton père, sur ta mère, bien-aimée dans le Seigneur. L'amour de Dieu ne sera pas au complet. Mais lorsque toutes les personnes t'abandonneront, lorsque même ta propre famille t'abandonnera, lorsque tes amis te rejetteront, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu découvriras le véritable, excusez-moi autant pour moi, de l'amour de Dieu. Alléluia. Jonas a vu l'amour de Dieu. Jonas a découvert la dimension de l'amour de Dieu. Toi qui es en train de vivre, bien-aimé, les rejets. Toi qui es en train de vivre les rejets de ta famille. Toi qui es en train de vivre les rejets de tes amis. Toi qui es en train de vivre les rejets. J'aimerais te dire, le moment est arrivé pour que tu puisses découvrir les degrés de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est amour, bien-aimé. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes abattus au-dedans de nous, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nos familles nous abandonnent, lorsque les amis nous abandonnent, bien-aimés, c'est alors que nous pouvons voir, nous pouvons découvrir le véritable amour de Dieu. Alléluia. David pouvait dire, bien-aimé, les seigneurs et les secours qui ne manquent jamais au jour de la détresse. Oui, bien-aimé, les seigneurs et les secours qui ne manquent jamais au jour de la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Jonas est seul. Il est jeté, bien-aimé dans le Seigneur, dans la profondeur de la mer. Aussitôt qu'il est jeté, il n'avait pas encore touché, bien-aimé, le bas des eaux. La Bible dit, Dieu envoya un poisson qui l'a englouti, qui l'a avalé. Bien-aimé, Jonas n'avait pas encore touché le bas fond de l'eau. Que Dieu envoie un poisson pour avaler Jonas. Quel amour! Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu savait, dans l'eau, dans la mer, il y avait des animaux dangereux qui pouvaient tuer Jonas. Il y avait des crocodiles, bien-aimés, qui pouvaient tuer Jonas.
Il y avait des animaux bien-aimés dangereux qui pouvaient tuer Jonas. Voilà pourquoi Dieu va envoyer un poisson. Pour avaler Jonas, afin que Jonas soit protégé. Oh my God. Pendant ces temps-là, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Jonas n'avait pas encore prié. Mais Dieu était déjà prédisposé à l'exaucer. Alléluia. Dieu était prédisposé pour exaucer déjà Jonas. C'est lui qui sonde les cœurs, les reins des hommes, n'est-ce pas? Avant même qu'on prie, bien-aimé, Dieu nous exauce déjà. L'amour de Dieu dans ta vie, l'amour de Dieu dans ma vie, bien-aimé, a commencé quand nous étions encore païens. Dieu est tellement amour, bien-aimé. On était encore païens. On était encore païens. Mais Dieu avait l'amour pour nous. Quand on s'est drogué, quand tu buvais jusqu'à mourir, Dieu était protégé, bien-aimé. Quand tu t'es prostitué, bien-aimé, tu pouvais mourir dans le sida, bien-aimé. Tu pouvais attraper le sida et mourir. Mais Dieu, par son amour, parce qu'il est amour, bien-aimé, il t'a protégé. Tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Tu ne l'avais pas encore reçu comme Seigneur sauveur personnel de ta vie. Mais il t'est protégé, bien-aimé. Lorsque tu étais voleur, bien-aimé, beaucoup de voleurs, bien-aimés, ont eu de balles, bien-aimés. Ils se sont retrouvés dans des prisons à vie. Mais à ces moments-là, j'aimerais dire à une personne, Dieu était là pour te protéger. Dieu t'aimait. Il t'aimait, bien-aimé. Malgré tes fautes, malgré ta méchanceté, malgré tout ce que tu faisais, Dieu était là comme un père pour toi. Il est vraiment amour. Dieu t'aimait quand tu faisais toutes ces choses. Il t'aime encore, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'amour de Dieu, bien-aimé, avant que la tête touche le fond, Dieu te récupère. Alléluia. Avant que la tête de Jonas puisse toucher le fond, le bas, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu a récupéré Jonas. Dieu a récupéré Jonas. Et il a fait de sorte que Jonas puisse rentrer dans le ventre du poisson pour le protéger. Alléluia. Jonas, la Bible dit, a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson. Pendant ces 3 jours, soit il s'est repenté, soit il continuait à refuser la mission. Je me permets, bien aimé, de dire que l'Église est le ventre du poisson. Nous venons à l'Église, bien aimé, pour réfléchir. Nous venons à l'Église pour réfléchir. Pour penser d'où nous venons et où nous allons. L'Église, bien-aimée, est un lien au bien-aimé, où Dieu est en train de nous faire
respirer. Jonas dans le ventre des poissons, respirer. Dans un rythme où le message retentit pour nous dire, faites attention à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu qui te dit, reviens à la raison. Attention à ce que tu fais. Ressaisis-toi. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas là où tu viens. Tu étais. Alléluia. Tu as été, oh bien-aimé, déjà sauvé. Comporte-toi bien. À l'église, bien-aimé, nous venons pour être préparés à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est un lien qualifié, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'exaucement. Anne a été, bien-aimée, exaucée à l'église, n'est-ce pas? C'est dans le temple que Anne cherchait la face de Dieu et elle a été exaucée. Et qu'est-ce que David nous dit, bien-aimé dans le Seigneur? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Après cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jonas a prié. Jonas a demandé le recours à la grâce de Dieu et à la miséricorde de Dieu. J'aimerais souligner 3 choses. Jonas a reconnu ses fautes. Jonas a accepté la mission. Et la Bible nous dira, lorsque Jonas a prié, il a confessé ses péchés, il a reconnu ses péchés, il a confessé, il a accepté la mission. C'est à ce moment-là que Dieu va toucher les poissons pour aller vomir Jonas à Ninive. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? Lorsque Jonas est arrivé à Ninive, il a prêché la bonne nouvelle. Il a parlé aux Ninivites. Et la Bible nous dira, bien-aimés dans le Seigneur, que ces personnes-là, les Ninivites, ont accepté la parole de Dieu. Ils ont renoncé aux mauvaises choses qu'ils faisaient avant. Et la Bible nous dira, bien-aimés, que Dieu n'a plus détruit Ninive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce matin,